Yo ma petite bielle nourrie au 98, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu au titre de cette vidéo, on va parler des différents types de transmission. Comment fonctionne une traction, une propulsion, quels sont leurs avantages et inconvénients, ainsi que toutes les questions que tu pourrais te poser. Mais avant que cette vidéo ne commence, mon pote, je remarque que vous êtes plus de 90% à ne pas être abonné à la chaîne. Ah, j'ai envie de crever! Putain! Allez, je compte sur toi, c'est gratuit et ça va énormément aider au développement de la chaîne et pour ça, je t'en remercie. Allez, arrêtons de divaguer là, comme tu vois, je suis allongé sur ma chaise, bordel de merde, et commençons tout de suite cette vidéo. Et ça va péter! Avant de rentrer dans le vif du sujet, mon ami, rappelons-nous comment fonctionne une voiture. Une voiture est propulsée grâce à un moteur. De l'air ainsi que du carburant sont alors injectés dans ce moteur et paf! Explosion! Cette explosion, ou combustion pour les relous, va créer une force. Cette force va alors être transmise à la boîte de vitesse par le biais du volant moteur et de l'embrayage. Je te prépare un 5 minutes sur ça d'ailleurs mon pote, tu ne vas pas être déçu. Et la boîte va transmettre cette force aux roues. Eh les deux roues! Bon, je vulgarise beaucoup, mais c'est pour que tu comprennes bien. Ok. Cette passation de force s'appelle la transmission, et ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo. J'avais pas compris. Alors pour des raisons de simplicité, mon ami, nous n'allons pas parler des boîtes de vitesse, ça va compliquer la vidéo pour rien et tu n'as pas besoin de ça pour comprendre. Ok. De nos jours, il existe plusieurs types de transmission. Nous avons la transmission intégrale, la 4x4, la propulsion, la traction, et chacune de ces technologies possède leurs petites subtilités et leur lot d'avantages et d'inconvénients. Commençons avec le système le plus ancien, la propulsion. La propulsion, ou aussi appelée la traction arrière par les boomers, est le tout premier système de transmission qui a été inventé. D'ailleurs, la toute première voiture grand public, la Ford T35, en a été équipée. Et pour cause, ce système est super simple. Le moteur, généralement situé à l'avant, balance toute sa patate sur les roues arrière via l'arbre de transmission. Et là... Petite driftouille. Les roues arrière sont donc motrices. Elles propulsent la voiture, d'où le nom propulsion. D'ailleurs, il y a souvent des amalgames entre la propulsion et la traction. Je vais te le rappeler rapidement. La propulsion, mon ami, c'est une poussée. Oh oui, la saucisse! Une traction, tu l'attires vers toi comme l'attraction, tu tires. Voilà, tu te tromperas plus. Ouais. Sur le papier, la propulsion possède énormément d'avantages. Mais dans les faits, c'est plus compliqué. Déjà, la propulsion a la mauvaise réputation d'être indépendante sous la pluie et la neige, car les roues arrière font généralement ce qu'ils veulent. Mais en plus, si tu fais n'importe quoi avec, t'as vite fait de te prendre le platane. Oh oui, oh. C'est pas l'idéal. Le système de propulsion est également assez lourd, car il te faut en plus de l'arbre de transmission un pont arrière. Donc c'est aussi plus cher à mettre en place. Ça consomme également plus que le système traction que nous verrons juste après, surtout si tu roules comme ça. Oh oui, oh. Et enfin, avec un système propulsion, tu perds également pas mal de place dans l'habitacle et dans le coffre. Surtout si ton moteur est à l'avant, car l'arbre de transmission passe en plein milieu de la voiture. Bon, moi j'aime bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors là, je te vois venir. Mais ça pue la merde. Alors non, la propulsion a quand même des avantages, et heureusement. Déjà, vu que le cul rip, tu peux faire des petites driftouilles, c'est franchement sympathique. Tu peux drifter uniquement avec une propulsion, car il faut que l'arrière vive sa meilleure vie. Alors profites-en. Les voitures propulsion ont également une meilleure répartition des masses, un meilleur centre de gravité, une sensation de conduite beaucoup plus sportive et surtout une direction plus précise. Et oui gros, les roues avant ne servent qu'à tourner. Tu as donc moins de contraintes sur le train avant qu'une traction. Donc la direction est plus précise. Bah ouais, logique. Et enfin, le dernier avantage de la propulsion, c'est que tu peux avoir ton moteur à l'avant en position longitudinale, ce qui est dans la plus grande majorité des cas. Un bon 135i, t'en penses quoi toi? Je préfère les S2000. Bon, arrête un peu avec tes S2000. Une bonne 135i là. Coucou, note mon imitation sur 10 dans les commentaires. Mais vous fumez, monsieur? Oui. Ou à l'arrière en position transversale comme la magnifique Clio 2 V6. Eh frérot, si t'en as une, dis-le moi, je m'en bats les couilles, je fais 500 km. Ou en position centrale arrière comme la Bugatti Chiron.
Bon là je te demande même pas, c'est pas la peine. Ou encore centre à l'avant comme la AMG GTR que nous avons essayé sur la chaîne. Là tu peux y aller, la vidéo est dispo. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 6. On dirait un buffle. Alors si tu ne sais pas à quoi touche Charabia correspond mon ami, je vais te faire une vidéo sur les différents types de moteurs où on parlera de ça justement. Je pense que ça pourrait vraiment te plaire. Bon, je me fais de l'autosucerie tu vois, mais bon vas-y, abonne-toi. Quelle indignité. Passons à la traction maintenant. La transmission avant, ou aussi appelée la traction, a été inventée par Georges Latil en 1897 pour un usage automobile, je précise. Mais c'est en 1934 que la traction a vraiment été démocratisée grâce à Citroën et leur Citroën Traction. Ils sont pas fait chier pour le nom, hein. Ce système de transmission est le plus répandu de nos jours et pour cause, il est très sécurisant, mais patience, on va y venir. Le système traction, comme son nom l'indique, tracte ta voiture. Tes roues avant sont donc motrices et directrices. Pour fonctionner, ce système a besoin que le groupe motopropulseur, donc moteur-boîte, soit à l'avant et en position transversale. Grâce à cette disposition, seuls tes cardans suffisent à transmettre la puissance et le couple moteur aux roues. Alors si tu ne sais pas ce qu'est un cardan mon ami, laisse-moi t'expliquer, mais je suis sûr que tu en as déjà vu. Un cardan a pour rôle de transmettre la puissance et le couple moteur de la boîte de vitesse vers les roues. Enfin plutôt du différentiel vers les roues. Mais les cardans ne servent pas qu'à ça. Ils permettent également d'avoir une suspension indépendante. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais quand tu prends un dos d'âne, les roues amortissent le choc et passent le dos d'âne en toute sérénité grâce au cardan. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Et ouais mon pote, si tes cardans ne sont pas articulés, bah ça fait ça. Un cardan a un procédé de fabrication assez complexe, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais pour la métaphore, tu vois les volets roulants manuels où tu fais ça là? Et bah ça c'est un cardan, parce que tu peux toujours tourner le volet, quelle que soit ton inclinaison. Ok. Bon, c'est un petit cardan, mais c'est un cardan quand même, donc retiens ça. Je pue le gingembre, je te jure. Voyons maintenant quels sont les avantages et inconvénients du système traction. Comme on l'a vu plus haut, mon pote, le groupe motopropulseur doit être à la transversale. Ce qui fait que le système traction a l'avantage de réduire la taille des capots. Pour la petite citadine, c'est parfait. Ah, il y a des gens qui se marient maintenant. Pourquoi chaque fois qu'on tourne, nous arrive des merdes? Tu gagnes également de la place dans l'habitacle et dans le coffre car tu n'as pas ce putain d'arbre de transmission qui passe partout. Je suis passe-partout. Grâce à ça, tu réduis évidemment le poids, donc tu réduis également tes consommations de carburant. Et enfin, le système traction coûte moins cher à produire et à mettre en place. Mais le plus gros avantage de l'attraction, mon pote, l'attraction terrestre. Waouh. Mais le plus gros avantage du système traction, c'est sa sécurité. C'est pas possible. En effet, la traction offre une meilleure stabilité dans les virages, sur la neige et sur ou sous la pluie. La traction gagne donc un point non négligeable par rapport à son homologue, la Propu. Et c'est en partie grâce à ça que la traction a été optée par la plus grande majorité des constructeurs pour les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Bon, après, c'est pas non plus infaillible. Le système traction a la fâcheuse tendance d'user prématurément tes trains roulants, surtout si tu as un moteur avec beaucoup de puissance et de couple. Et vu que tout le poids est à l'avant, Un peu comme la maniabilité est un peu floue. Alors attention, la traction est plus stable en virage, mais la direction est beaucoup moins précise. Rappelle-toi ce qu'on a vu plus haut. Si tu prends un virage trop rapide ou trop sec, tu vas sous-virer, et quand tu sous-vires, bah tu vas tout droit en fait. Et pas savoir tourner, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Pour pallier à ces problèmes tout en conservant la sécurité et en augmentant la puissance des moteurs, les ingénieurs ont inventé un système franchement très sympa, la transmission intégrale. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? La transmission intégrale est en réalité un système de transmission dans laquelle toutes les roues sont motrices. Et ça, c'est grâce à l'installation d'un deuxième arbre de transmission. Je vais arrêter là mon pote parce que l'histoire de la transmission intégrale est super longue et complexe. On va parler du système Quattro, du 4K, du 4MATIC, du X-Drive, on va aussi parler de la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps rebondir sur Subaru et le groupe B. Ouais, enfin bref, abonne-toi pour ne pas louper cette vidéo. Bah, depuis quand tu fais ça?
Si cette vidéo t'a plu mon pote, surtout c'est très important, n'hésite pas à me mettre ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. C'est grâce à ces petits gestes que la chaîne pourra réellement avancer. Si tu as la moindre question, tu peux nous rejoindre sur le Discord de la communauté, je t'ai mis les liens en description. Ou tu peux également poser tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Allez, sur ce, moi je te laisse là et te donne rendez-vous pour l'épisode 2. À la prochaine! Oh, j'ai pété, ça faisait longtemps que je me retenais.